Bonsoir, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue à Talent Caché 2.0. Écoutez, j'avais hâte de vous présenter cette émission-là. C'est l'émission L'amour n'a pas d'âge. Et avec qui? Des personnalités publiques. J'ai invité Fabienne Laferrière et M. Denis, a.k.a. Doudou. Et pour accompagner ce couple, nous avons Tina Carr, qui est, elle, coach PNL. C'est bien ça? Écoutez, j'ai hâte de discuter de cette situation, de ce questionnement. L'amour n'a pas d'âge. C'est-tu l'âge pour aimer? Tout de suite après la pause. Alors, chers invités, comme vous le savez, peut-être pas encore, mais quand vous venez à Talent Caché, on lève le verre. Alors, à tous les soirs, je lève le verre aux invités pour notre discussion. Aujourd'hui, on a un beau sujet, alors vraiment chin-chin, chin-chin. Fabienne, Denis, Tina, merci de votre présence. Alors, je vais prendre une gorgée. Écoutez, Fabienne, Denis, Doudou, Tina, j'ai une question. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés? Parce que c'est... En fait, comment ça a fonctionné, moi et Doudou, comment on s'est rencontrés? J'animais une soirée caritative. Et puis, c'était une petite soirée privée, donc il n'y avait pas full personne. Et Denis faisait partie des invités sur place. Et à la fin de l'événement, j'ai été remercier tout le monde qui était sur place pour leur dire merci d'être venu pour l'événement, d'avoir donné pour la cause et tout ça. Puis ça a donné que Doudou était la dernière personne avec qui je parlais. Donc, j'ai eu un petit peu plus de temps. Alors, parle, jase. Doudou me demande qu'est-ce que... Oui. Doudou. OK, je te laisse terminer. En fait, c'était pour le Congo. OK. Alors, j'avais été invité parce que je connaissais quelques Congolais. Et alors, dans la salle, il y avait deux Blancs, elle et moi. Et moi, je me suis un peu retiré parce que tout le monde se connaissait. Moi, j'en connaissais seulement quelques-uns. Alors, je me suis un peu retiré et je voyais qu'elle donnait la main à tout le monde. Elle parlait un petit peu. Mais rendu à moi, je l'ai retenu un peu. OK. Alors, là, elle m'a parlé un peu de ses projets, etc. Donc, je lui disais, hey, ça m'intéresse, si jamais tu as besoin de conseils, parce que moi, j'étais en affaires, et puis je voyais qu'elle avait certaines choses qui lui manquaient. Alors, je lui ai donné mon numéro de téléphone. C'est comme ça qu'on s'est connus. OK. Mais là... Alors, finalement, 2 semaines plus tard, je crois, elle m'a appelé et elle m'a dit qu'elle aimerait ça qu'on se rencontre. J'aurais besoin de conseils sur un sujet particulier. Bon. Et donc, tu l'as appelé? Oui. OK. Mais là, quand tu l'as appelé, c'est dans l'esprit des affaires. Oui. Oui, je me suis pas dit, je l'ai appelé, ça va devenir mon chum. On s'entend, là, je l'ai vu dans une soirée rapidement. Mais j'avais trouvé que c'était un bon timing. Je me dis, il n'y a rien qui arrive pour rien. J'étais dans un projet à ce moment-là. Puis là, lui m'avait justement expliqué comme quoi qu'il était en affaires et tout. Fait que je me suis dit, j'ai rien à perdre d'aller manger avec lui. Premièrement, on est en public, dans le temps où on pouvait encore aller au restaurant. Oui. Et fait que je me disais, si jamais c'est bizarre, quoi que ce soit, je le rappelle juste jamais, où je peux tout simplement partir. Puis si je vois que ça fonctionne bien, bien, ça va être un bon resto, puis une bonne discussion, puis une rencontre. Fait qu'on s'est rencontrés au restaurant, puis on a parlé de projets, de ses expériences, mes idées de projets à venir aussi. Donc, toi, c'est fié à lui parce que tu dis, OK, là, c'est un homme d'affaires, là, c'est un homme qui va pouvoir m'aider dans mes projets. Ben oui, mais en fait, à ce moment-là, c'était pas vraiment de m'aider. J'étais dans une situation d'un projet que je n'étais pas trop sûre si c'était un bon projet ou pas, si ça allait être viable ou pas, si je me faisais pas avoir ou pas. Alors, c'était plus de pouvoir, sans qu'il m'aide nécessairement, de voir son point de vue à lui par rapport au papier, contrat et tout ça, ça faisait du sens finalement. Tina, quand tu vois ce couple-là, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Bien, si deux personnes se rencontrent, que ça soit de
de races différentes, de couleurs différentes, de sexes différents. Finalement, l'idée, c'est de faire la rencontre pour que ça fonctionne. Le contrat qui est entre deux personnes appartient seulement aux deux personnes. Qui sommes-nous pour juger de l'extérieur ce qui est moral, tabou ou pas? Oui, mais non. Je voudrais préciser que c'est volontairement que je me suis tenu à l'écart de tous les autres. C'était pas une question là, de blanc ou noir. C'était une question que je voulais être le dernier. Ah, t'avais un œil sur À qui Fabienne. elle venait parler et que, bon, elle pouvait prendre plus que 30 secondes, tu comprends? OK. Alors, on a eu un bon 5 ou 10 minutes ensemble. OK. Fabienne, tu as 26 ans. Oui. Et Denis, et qui est Doudou. Oui, Doudou a 72 ans. 72 ans. OK, mais c'est quand même un grand écart d'âge. Bon, mais là, quand vous avez commencé notre première relation, discussion et tout, c'était pas... Bien, premièrement, quand je l'ai rencontré la première fois, j'avais pas du tout pensé à « Ah, là, il est peut-être trop âgé ou pas. » Tu vas souper avec quelqu'un, tu commences pas à checker « Bien là, si je... » Tu sais, tu vas souper avec la personne, point. Et moi, je vous avoue que quand j'ai rencontré Doudou il y a déjà 2 ans de ça, bien, dans ma tête, je pensais pas qu'il avait 20 ans, non. Mais je pensais pas non plus qu'il avait 70 ans, là. Moi, je me disais qu'il devait être dans la soixantaine, milieu soixantaine. Fait que je me disais « Bon, OK. » C'est quand il me l'a appris plus tard, quand il m'a dit qu'il avait 70 ans, que là, j'ai pogné quelque chose. Parce que je pensais pas ça, là. Je trouvais pas qu'il avait l'air d'avoir 70 ans à ce moment-là. Mais tu n'as pas pensé que c'est une opportunité? Parce que tu sais, dans les articles que je lis, on dit c'est pas une opportunité de voir Doudou, puis peut-être, bon, je sais pas, je connais pas vos finances et tout, puis dire, oh, ben là, il pourrait m'aider, peut-être qu'il pourrait me donner des sous, peut-être financer mes projets, c'est pas... Pas du tout, en fait, parce que le projet que j'avais de base à ce moment-là, j'avais les sous pour l'avoir. Fait que j'avais pas besoin à ce moment-là, pour le projet X, d'avoir des sous. Moi, à ce moment-là, ce que je voulais, c'était quelqu'un qui me dise si j'étais vraiment sur la bonne voie ou pas avec ce projet-là, parce que je sentais que j'allais me faire avoir. Par la suite, quand on s'est rencontrés, Denis et tout, puis que ça allait avancer, il m'a aidé à me sortir de ce projet-là, qui finalement, c'était une grosse crosse. Okay. Alors moi, à ce moment-là, un coup qu'on m'a aidé pour que j'aille pas de problème, je voyais pas, bon, ben là, OK, il va avoir de l'argent. Tu sais, déjà là, moi, je me disais, bon, on a réglé ce problème-là, j'ai fini de perdre de l'argent dans ce projet-là. Donc, je comprends qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent penser que c'est opportuniste, mais en fait, c'est pas parce que tu rencontres quelqu'un quelquefois que tu sais s'il y a de l'argent ou pas, là. J'aurais pu rencontrer Denis puis finalement réaliser que c'était un paumé vraiment. Tu sais, tu peux pas te fier aux finances de quelqu'un à la première vue parce qu'il t'amène manger puis vous parlez de projet. Parce que des gens, là, ceux qui m'ont fait avoir, là, ben les entendre parler, il y avait donc de l'argent puis finalement, ils ont sous-titré mon argent parce qu'il n'y en avait pas. Fait que, tu sais... Mais Tina, tu sais, les préjugés des sugar daddies, on pourrait pas penser ça, on pourrait pas penser que ça serait... Bien, il y a plusieurs façons de penser. Quand on regarde dans l'histoire, il faut quand même comprendre que l'amour était une histoire d'affaires. C'était des relations d'affaires. On léguait le patrimoine, on unissait les familles, on unissait les fortunes. Je veux dire, l'histoire de l'humanité s'est construite ainsi. Ça fait simplement à peu près 150 ans qu'on a l'amour romantique, c'est-à-dire de se marier par amour. Donc, c'est toute une autre dynamique de se marier par amour. Ensuite, il y a la différence d'âge qui maintenant est devenue tabou, alors qu'elle n'a jamais été dans toute l'histoire de l'humanité. Hein. On mariait les rois avec des gamines de 13 ans. Jésus avait, voilà, avec sa Marie-Madeleine, elle n'était pas vieille non plus, etc., etc. Donc, je crois que le tabou fait en sorte qu'on a voulu que ce soit le mariage amoureux, et donc on présuppose que l'amour est juvénile. OK? Donc, à partir du moment où est-ce que les gens décident d'être amoureux à différents âges, eh bien voilà, c'est possible aussi. Mais le tabou vient de là, de dire, est-ce qu'effectivement, elle est là pour l'argent? Est-ce qu'il est là juste pour son derrière? Est-ce qu'il est là? C'est quoi l'intérêt? Mais moi, je pourrais poser la question à n'importe qui. Quand vous entrez en relation avec quelqu'un, vous le faites pour quelle raison? Pour quelle raison vous le faites? Alors, à partir du moment où, moi, je reçois les gens dans mon cabinet, puis on dit, mais sur quelle base est-ce que vous alignez votre relation? Est-ce que c'est une relation amoureuse? Est-ce que c'est une relation d'affaires? Est-ce que c'est une relation pour rentrer en famille? Est-ce que c'est un partenariat? Comment est-ce que vous rentrez en relation? Et ça, on en discute peu, sauf lorsqu'on voit des disparités comme ça. Oui, mais là, c'est sûr, ça fait un choc. Parce que la première chose que je dis, écoute, c'est-tu parce qu'il y a de l'argent? C'est-tu une opportunité? C'est-tu une opportuniste? C'est quoi qui fait que, tu sais, une femme, une jeune femme, va aller chercher quelqu'un qui est un peu plus âgé? Puis je me suis dit, bien, moi, à part l'argent, j'aurais pas vu autre chose. Ça, c'est mon regard à moi. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont ce regard-là. Sans aucun doute, il y a beaucoup de gens, parce qu'on associe, comme tu disais tout à l'heure, sugar daddy, sugar baby, c'est quand même un phénomène mondial qui est alarmant, parce que là, on parle de prostitution camouflée, c'est pas la même chose du tout.
Non, c'est de la prostitution camouflée. Alors que lorsqu'on a une personne âgée, on fait autant de bruit, sinon plus, si on avait la différence inverse. Si on avait une femme de 60 ans avec un gamin de 25 ans, on ferait aussi le même bruit. Donc, je pense qu'on voit plus souvent l'homme âgé avec la jeune parce qu'il y a dans l'histoire ce rapport de pouvoir, argent, sexe. Ah, écoute, super intéressant. Mais toi, écoute, quand tu as commencé ta relation, quand tu as décidé d'être avec Denis, c'est quoi l'élément déclencheur? Qui a fait en sorte que je voulais me mettre en couple avec lui. Alors, en fait, ça a commencé que j'allais chez lui là, à quelques reprises. Puis plus que j'y allais, on avait des soupers, on avait du plaisir. Puis on se sentait comme deux ados. Puis tu te rappelles, à un moment donné, on se l'était dit, voyons, on veillait jusqu'à 3-4 heures, on s'appelait des poutines, on avait du plaisir. Puis à un moment donné, à force d'y aller, bien, je réalisais que je me disais, je pense que je commence à l'aimer. Puis on dirait que c'est pas l'âge là, qui commençait à... Tu sais, je commençais juste à avoir les mêmes sentiments que quand j'ai déjà tombé en amour avec un gars de mon âge aussi. Donc, de toujours vouloir le voir, toujours vouloir l'appeler. Ah, tu couches là un soir, ah, un deuxième soir, un troisième soir, etc., etc. Et là, ben, tu as le goût d'en parler aux autres que tu es bien dans cette relation-là. Fait que là, tu commences à le dire à tes amis. Hey, mais tu sais, tout ça, c'est tous ces éléments déclencheurs-là qu'à un moment donné, tu te poses la question puis tu te dis, ben, coudonc, je pense que je l'aime, le gars, tu sais. Et là, c'est au moment où tu réalises que là, c'est vrai que tu aimes le gars, que là, les questions, comme tu viens de me dire, l'écart d'âge et tout ça, là, c'est là que tu commences à y réfléchir. Là, tu te dis, OK, là, moi, je l'aime. Maintenant, est-ce que je veux me faire ma vie avec lui? OK, si oui, c'est quoi les enjeux? C'est quoi ma réalité? Est-ce que je veux m'embarquer là-dedans? Mais mon dernier souci, là, c'était mes amis, ma famille. Ah, c'est le dernier de tes soucis? Ben oui, moi, je fais ma vie, là. Regarde, moi, je vis pour moi puis pour être heureuse. On m'a adoptée. On m'a toujours dit que j'avais une deuxième chance. Bien, je la vis à 100 ma deuxième chance. Écoute, j'aime ça entendre ça. Denis, quand toi, l'élément déclencheur, quand tu as dit, OK, ça y est, j'aime cette femme-là. Bien, moi, l'élément déclencheur, premièrement, il y a eu un élément déclencheur de vouloir la connaître davantage parce que je l'avais trouvée super bonne. Comme animatrice, je l'avais trouvée super belle. Et j'avais le goût de l'aider parce que je voyais qu'elle avait un petit problème avec son projet. J'avais vraiment le goût de l'aider et de la sortir de ce guet-apens. Ensuite de ça, bon, moi j'ai des billets de spectacle, j'en ai 30 par année. Alors je l'invite à des spectacles, je suis un assez bon cuisinier, je l'invite chez moi pour souper, etc. Je voulais la conquérir. OK. Oui, oui. Alors, ben, je l'ai conquis. Oui, oui, oui. Et vous êtes là. Alors, c'est ça, oui. Mais avant ça, moi, la question d'argent, je me suis jamais tracassé avec ça. Tu sais, avec moi, pour mon argent, écoute, moi, j'ai été quand même 12 ans sans vivre en couple à temps plein. OK. J'avais une amie, j'avais une blonde. Ça durait quelques mois, quelques années. Mais jamais j'ai accepté les pantoufles en dessous de mon lit. Tu n'as jamais accepté les pantoufles sur ton lit. OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça veut dire qu'elle, bon, à un moment donné, est arrivée avec des vêtements, d'autres vêtements. Puis à un moment donné, on a dit, bon, peut-être tu es aussi bien d'arrêter de payer un loyer pour t'en venir avec tous tes vêtements. Alors, et ça s'est fait quand même assez rapidement. Ça. Mais avant ça, vous étiez mariés. Ah oui, j'ai été marié durant 27 ans. OK. Puis, il y a eu des enfants dans cette... Deux enfants. OK. Et écoutez, tout de suite après la pause, parce qu'on s'en va à la pause, on va parler de cette union-là, de relations amitié, famille et autres, puis ta perception également, Tina. Boum. Apprendre la cuisine haïtienne, c'est pas très compliqué. Même si c'est ta première fois, pas besoin d'avoir peur. Fafo met à ta disposition des marinades, des sauces piquantes et des condiments épicés, inspirés de la cuisine haïtienne et fabriqués au Québec, qui permettent de gagner simultanément en temps dans la cuisine et en saveur dans ton assiette. Il ne te restera plus qu'à faire monter la température, mais si ça brûle dans le fond, affaire au pas bon. Pour finir, tu ajoutes du pickles. Voilà. Bon appétit. Boum. Send a message to the chains that would try to hold me down. Let them know I'm not afraid, and they can't even stop me now. I'm
turning past my page, running through the rain and breaking from my cage. Break away, break away. Break away, break away. Break away, break away. Break away, break away. We all got change, you know the things that hold you down when you rise. They try to keep you on the ground when you reach for the sky. They don't want you to put your landing gear up and you fly. They just want you to waste your life sitting around getting high. Alors, tout de suite avant la pause, on parlait le début de la relation de couple, mais là, je suis quand même curieuse de savoir la famille, les amis, comment ils perçoivent votre relation de couple maintenant? Bien, Je commence, je commence. Comme tu veux. Bien, premièrement, après, je dirais quelques semaines après qu'elle soit rendue chez moi. J'en ai parlé, nous, il y avait une coutume chez moi, 12, on est 12 dans la famille, avec mes petits-enfants et les filles de mon gendre. Et à chaque anniversaire, je les amène au resto. Et là, semble-t-il que je leur cassais la tête avec OK. avec ci, avec ça. Et, mais je ne leur avais jamais présenté. Alors un jour, ma fille a dit, c'est un peu fatigant. Tu ne parles tout le temps. Tu ne parles de rien d'autre. Tu n'as aucun autre sujet que Fabienne. Puis, la mère de mes enfants est toujours invitée. Ah oui, OK. Oui. Merde. Alors, elle dit, peut-être que c'est blessant. Et là, je me suis réalisé que oui, peut-être. Là, hein? Alors, toujours est-il que là, j'ai essayé d'en parler le moins possible. Et à Noël, c'est toujours moi qui reçois. Alors, on a reçu tout le monde, incluant la mère de mes enfants. Et ma fille, mon fils et la mère de mes enfants sont arrivés avec un cadeau pour Fabienne. OK. Ah, naturellement, elle était mal à l'aise un peu. Et puis, mais ça s'est très, très bien passé. Puis, il y a eu quelques fêtes. Là, elle venait là, aux fêtes. Puis là, la pandémie est arrivée. Bref, on n'est plus toute la gang maintenant ensemble. Alors, mes enfants, bon, ça finissait un peu par leur tomber sur les nerfs, que je parle tout le temps de Fabienne. Ils ne connaissaient pas plus Fabienne que ça. Par la suite, bon, ils ont commencé à l'apprécier. Martin a une très bonne relation avec Martin, bien que Martin est un type un peu plus réservé. Mais c'est une grande amie de ma fille maintenant. Et la différence d'âge ne gênait pas vos enfants que Fabienne soit plus jeune que vos enfants? Un jour, ma fille a dit « Je comprends mon père de t'aimer ». Il lui a dit ça. Elle a dit ça à elle. Alors, ils ont une très bonne relation. Isabelle, des fois, lui donne des conseils. Des fois, elle fait c'est plus des suggestions, si vous voulez. Elle la suit beaucoup. Au début, elle disait qu'elle ne la suivait pas. Mais on s'est rendu compte qu'elle a fini par s'échapper à un moment donné. On s'est rendu compte qu'elle la suivait sur ses TikTok, sur ses lives. Et puis, non, il n'y a pas de problème avec ma famille. Il y a sûrement des ajustements qui ont dû être établis. Au départ, il y a eu des petits ajustements, non? Bon, mes copines avant, ils étaient jeunes aussi. Donc, tu as toujours fréquenté des femmes plus jeunes, si je comprends bien. OK. Ils connaissent leur père. Hein? Ouais. OK. De base, là, je pense Et que c'est puis, bon, il y en a connu quelques-unes, mais pas toutes, là. Tu sais, là, suite de quelques mois, pas le temps. Donc, ils étaient habitués finalement de vous voir avec des très jeunes femmes. Oui. Mais C'est un Fabienne... modus operandi. Hein? Oui. Mais Fabienne, pour toi, tes parents, quand tu les as représentés, Denis? En fait, ça a commencé quand justement je pense que je leur ai parlé toi avant que j'habite officiellement à la maison. Ah oui. Ouais. Fait que c'est ça. À un moment donné, quand j'étais sûre à 100 mes amis le savaient, là, j'ai dit, ben là, il faut que je le dise à mes parents. Tu sais, fait que j'ai écrit à ma mère. J'ai dit, hey, j'ai un chum, je l'aime au bout, tu vas l'aimer, il s'appelle Denis, il a 70 ans. T'as dit ça comme ça? Oui, moi, j'ai pas passé par 4 chemins, j'ai dit. Fait que là, elle me dit, hein? Quel âge? Fait que j'ai dit 70 ans. Elle me dit, voyons donc, il est plus vieux que ton père. Fait que je dis, oui, je le sais, mais il fait pas son âge, puis il est vraiment, il est vraiment jeune de cœur. C'est pas un vieux, là, qui est sur le bord de mourir, un peu comme on s'imagine, là. Fait que là, ma mère, elle me dit, t'es sûre que
c'est ton chum, puis que tu l'aimes, puis tu sais, c'est vraiment un bon gars, puis c'est quoi qu'il veut de toi, cet homme-là, puis t'as pas besoin d'un deuxième père, puis tout ça. Fait que j'ai dit, écoute, je comprends ta réaction, puis c'est totalement normal. Ça aurait été bizarre qu'elle fasse OK, enjoy, tu sais. Fait que là, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça que tu prennes le temps de le rencontrer, au moins. Puis par la suite, tu pourras juger à savoir si ça passe ou ça casse, mais au moins, prends le temps de le rencontrer. Fait que ma mère, elle m'a dit oui. C'est la moindre des choses, je pense, en tant que parent, de savoir qui ta fille fréquente, là. Surtout quand il y a un gros gap comme ça. Fait qu'on est allé manger au restaurant. Moi, Denis, ma petite sœur, parce que ma petite sœur était déjà au courant, puis elle a comme un peu préparé le terrain, je pense, pour moi. Et on est allé manger les 4 avec ma mère qui était là. Mon père n'était pas là, par contre. Et ça a super bien été. J'étais même étonnée parce que je m'attendais que ma mère soit peut-être un petit peu plus froide. Et puis finalement, ça l'a cliqué comme ça. Puis ma mère, le lendemain, au plus tard, elle m'a texté me disant, soit la journée même ou le lendemain, peu importe, me disant, finalement, j'ai vraiment aimé Denis, puis je suis contente qu'il te rende heureuse, puis je sais que c'est un bon gars, puis je vais en parler à ton père. Parce que mon père... C'est normal, le père un petit peu moins réceptif et tout. Puis mon père, il travaille à l'extérieur. Fait que ça a pris plus de temps avant de rencontrer Denis. Mais ils se sont rencontrés à Noël, le même Noël que notre Noël. Puis Denis a été très bien accepté dans toute ma famille. Ma grand-mère a tripe dessus, mes tantes tripent dessus. Mon père, il a serré Denis dès la première fois qu'il l'a rencontré, puis il a dit merci, puis tout ça. Fait que je pense que mes parents ont réalisé que leur fille était heureuse, puis je pense que c'est ce que tout parent veut pour son enfant. Je pense aussi qu'il y a part dans l'histoire, c'est que l'inquiétude de parents peut dire, bien, j'ai ma fille de 26 ans, elle est avec un homme qui a 46 ans de plus, c'est pas son futur. Mais c'est ça. Parce que l'amour entre deux personnes avec cet âge de différence-là vient accompagné d'une séparation inévitable. Hein? Il va mourir avant toi, normalement. Donc, les parents peuvent s'inquiéter de dire, mais ma fille, quand elle va avoir 40, 45, 50 ans, elle est veuve. Nécessairement, elle est veuve. Okay? Si la relation dure autant, ce qui n'est pas non plus garanti, peu importe le couple. Hein? Parce que quand on se rend compte que maintenant, les relations qui étaient en général de 10 années et demie sont passées à 4 ans et demi. Après 4 ans, ça veut dire que c'est terminé? 4 ans et demi, les couples se séparent. Donc, si on veut prévoir une longue vie à Fabienne et à Denis, ben, la longue vie va être de 10 ans et demi avec un peu de chance et certainement 4 ans et demi avec certitude. Oui, mais il reste quand même une inquiétude parentale. Certainement. Parce que même, je pourrais penser, puis tu sais, je me mets dans la peau, je veux dire, est-ce que c'est pas un côté paternel de dire, de protéger? Parce que Denis, tu sais, bien sûr, un père va vouloir que sa fille ait le jeune prince charmant qui va la soulever, il va la faire rendre heureuse, etc. Donc, c'est certain que j'imagine, moi, d'avoir un père qui voit son gendre plus âgé que lui-même, c'est sûr que ça doit faire un choc, c'est certain, au même titre que s'il voit sa petite fille être effectivement de voir avec une personne de cet ordre. Mais est-ce que c'est le besoin du père de vouloir que sa fille soit avec quelqu'un que lui a établi ou est-ce qu'il cherche son bonheur? Après ça, il faut voir. Oui, ça c'est ce qu'on dit, mais la réalité, c'est qu'on ne voit pas cette image-là. Je veux dire, on voit une image d'une jeune fille avec un jeune homme, tu sais, qui vont faire des activités, aller faire, je sais pas moi, aller skier, aller patiner, etc. Mais quand on voit que c'est une personne un petit peu plus âgée, c'est pas le même genre d'activité. C'est pas le même genre d'activité. Je suis certaine que si, mettons, Fabienne va en boîte, je suis pas sûre que Denis reste en boîte jusqu'à 5h30 du matin, tu vois. Donc, mais ce qui est intéressant dans le couple comme ça, je me dis, c'est que si deux personnes s'accordent ensemble et qui demeurent autonomes et indépendants, je dis vraiment autonomes et indépendants, ça veut dire qu'ils peuvent vivre chacun leur vie qui leur conviennent et se retrouvent à des moments percutants, bien là, je pense que c'est une vie de couple qui peut être réussie. La différence, ça serait que si, mettons, Denis devait toujours faire ce que Fabienne fait, ou n'importe quel couple d'ailleurs, ou que Fabienne fasse seulement jouer à la pétanque et jouer au quilles avec Denis, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, il y aurait un clash. Mais si Denis fait ses activités de vieux avec ses vieux, et que Fabienne fait ses activités de jeunes avec ses copines, et qu'ils se retrouvent à des moments précis en amoureux, ben voilà, le couple, il fonctionne. Quelles sont vos activités? Ça m'amène à poser cette question. Alors, nos activités, malheureusement, il y en a, nos activités qu'on faisait sont un petit peu arrêtées. Alors, moi, justement, ce que j'aimais du couple de moi et Denis, c'était les activités qu'on avait ensemble que j'aurais pas pu nécessairement retrouver avec un jeune. Okay. Je dis pas que les jeunes ne font pas ça, mais moi, dans mes relations antérieures,
c'était pas, j'avais pas Mais ça. c'est quoi tu fais? Alors, on allait souvent voir des spectacles. À toutes les semaines, on allait voir des spectacles. Alors, des shows d'humour, des pièces de théâtre. Moi, je suis une fan de pièces de théâtre. Puis lui aussi, fait qu'on allait voir ça, puis on aimait ça. On allait en voyage, souvent. On aimait ça faire des voyages. Là, avec la pandémie, encore une fois, c'est annulé. On aimait bien aller au restaurant. On faisait souvent des sorties au restaurant aussi, des activités avec des amis. On invitait des amis à la maison, on a une grosse piscine à la maison. Fait qu'on faisait souvent des belles soirées, des bons soupers. Mais là, tout ça n'existe plus maintenant. Mais là, est-ce que tu travailles? Oui, OK. Tu as un boulot, tu es autonome et indépendante? exact. OK. C'est important, ça, dans un couple. Parce que quand ça n'existe pas, il se crée une dépendance financière, émotive, de pouvoir, d'obéissance, d'esclavagisme, à quelque OK, part, là, OK. quand il y a un rapport de force avec l'argent. Donc, c'est toujours important que même si la nana ou le mec, hein, peu importe, il faut qu'il gagne un minimum OK. pour ne pas avoir à dire « Je peux-tu avoir 10 piastres pour m'acheter des bonnes nylons? » Parce que là, c'est un problème. Mais ça, j'aurais jamais pu vivre ça. Tu sais, moi, je suis en appartement depuis que j'ai 17 ans. Longue histoire, mais je suis en appartement depuis que j'ai 17 ans, donc j'ai toujours été une fille qui s'est toujours arrangée. Payer mon appart, mes hydros, tout ça. Donc, j'ai toujours eu cette importance-là pour moi d'être indépendante. J'aime pas dépendre que ce soit d'un chum ou d'un parent ou d'un ami. Donc ça, pour moi, c'était très clair dès le début aussi avec Denis quand on s'est rencontrés que moi, j'avais mon argent, il avait son argent. Il n'y a pas de problème à se faire gâter. Bien sûr. Mais c'est pas vrai que j'allais commencer à faire. Bien là, c'est parce que je voudrais aller avec mes amis, puis tu aurais un petit 20$, un petit 5$. Non. Mais c'est très C'est sûr que générationnel, non. ça. Hein? Oui. Parce qu'on le voit maintenant sur les moins de 48 ans, je dirais, mais peut-être même moins de 45, les femmes veulent être autonomes et indépendantes. Donc, elles arrivent dans le couple avec une équité, pas une égalité, une équité. J'amène dans le couple ce que je peux amener, et l'homme, etc. Puis au Québec, il faut se rendre compte quand même que 59% des ménages où la femme gagne plus que l'homme. Ah, Au intéressant. Québec, c'est incroyable. Par contre, les plus de 48 ans, effectivement, lorsqu'elles ont une autre éducation, on a une autre histoire. Je veux dire, nos grands-mères, ma mère ne travaillait pas, ça ne travaillait pas. Donc, on reste encore avec cette histoire de dire, je peux être dépendante d'un homme avec toute la schmouk qui vient avec. OK? Mais les plus jeunes, ils sont ça, ils sont autonomes et indépendants. Donc, le vrai thème, ce qu'on pourrait voir de le sugar daddy, sugar baby, lorsqu'il n'existe pas, ben l'amour peut s'installer parce qu'il n'y a pas de rapport de pouvoir de force. Ben, c'est ce que je trouve intéressant. Denis, tu voulais rajouter quelque chose? Je sens que ça brûle. J'étais peut-être avant-gardiste. Mais là, moi, je me suis marié à 21 ans. J'ai passé 27 ans avec mon épouse, la mère de mes enfants, et je n'aurais jamais accepté qu'elle n'ait pas un travail. Et pourtant, à l'époque, c'était courant que la femme demeurait à la maison, élevait les enfants. Bon, puis finalement, tu te retrouves à 35 ans, puis ça fait 15 ans que tu n'es plus sur le marché du travail. Ça, je ne l'aurais pas accepté parce que j'avais comme principe, si ta conjointe ou ton épouse demeure à la maison, elle n'évolue pas aussi vite et aussi bien que quelqu'un qui est à l'extérieur, puis le soir qu'on se raconte nos choses. Alors, jamais j'aurais accepté qu'elle soit... Moi, si j'avais senti qu'elle était avec moi pour mon argent, puis d'ailleurs, bon, mon argent, c'est pas... Tout le monde pense que je suis riche, mais non. Je vis simplement de mes revenus. Mais je n'aurais pas accepté. OK. T'as beau la trouver belle, gentille, être tombée en amour, je n'aurais pas accepté. Donc, tu aurais senti, advenons que tu aurais senti comme ça que Fabienne aurait peut-être voulu tirer profit, tu aurais dit bon. Ah non, ça n'aurait pas fonctionné. OK. Ça n'aurait pas fonctionné. Et jamais j'ai... écoute, je suis conscient de la différence d'âge. Je suis conscient qu'elle peut avoir des activités qui, moi, ne m'intéressent pas, mais elle est libre de les faire. Elle retourne dans son patelin, elle rencontre ses amis viennent chez moi et assez bizarrement, surtout le premier été, parce que l'été dernier, on a été très occupés, mais le premier été, ses amis étaient chez nous presque toutes les fins de semaine. Et moi, je me sentais exactement à leur hauteur. C'est fou, mais je me sentais de leur âge, l'expérience en plus. Et ce qui était le fun, c'est que souvent, je me souviens toujours là, de Mathieu, particulièrement. Toi, Denis, là, avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu ferais dans telle situation? Donc, tu es devenue une référence. Ah ben Oui. oui, Doudou, c'est la référence number Mais tu sais, je one. me sentais pas le grand-père là, qui donne des conseils aux jeunes. Je me sentais
comme si j'avais été de leur âge, mais que j'ai hérité De- d'une connaissance qu'eux n'avaient pas, tout simplement. Écoutez, on va continuer le tout, mais après la pause, puis on va reparler de l'intimité cette fois-ci. Tout de suite après la pause. Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Alors, tout ça avant la pause, il y a une question que j'avais commencé à effleurer, mais là, on va vraiment parler de l'intimité. Plus précisément, parler de sexe. OK? Mais 26, 72, écoute, 26, on a l'hormone au tapis. 72 ans, c'est plus relax. Comment ça se passe? À la taille. Bon. Comment ça se passe dans la chambre à coucher? Ben moi, je pense que ça, c'est un préjugé, pour vrai, parce que on dirait qu'à un moment donné, l'être humain se dit, ben, après un certain âge, les filles ont moins de libido, l'homme a moins de libido. Moi, j'ai pour mon dire qu'un homme, quand il commence à avoir moins de libido ou que ça fonctionne moins, que c'est plus relax, comme tu dis, je pense que c'est quand que la maladie approche, qu'il y a des trucs qui font en sorte que finalement, ça fonctionne moins. Mais pour mon couple, à moi, je vous dis que ce n'est pas un problème. Je dirais même que... Comment je pourrais dire? C'est pas un problème, mais des fois, ça pourrait être un problème, mais pas un problème parce Vas-y, comme ça. parce que ça se fait pas, en fait. Je pense que peut-être juste pour Denis, c'est comme si là, ça serait donné une dernière go. C'est pas clair, hein? Non, c'est pas clair. Pantoute. Non, c'est pas clair. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Plus ou moins. Non, c'est pas clair. En fait, ce que je pense que tu veux exprimer, c'est comme pour moi, ça serait de donner une dernière go. Oui, c'est ça. En genre. Mais moi, j'ai jamais pensé comme ça. OK. OK? En fin de compte, on s'est fait poser la question 1000 fois. Et les jeunes croient que tu n'as plus d'érection passée. Ben moi, je me souviens, là, jeune, là, tu sais, enfant, là, tu sais, adolescent. Moi, je croyais que mes parents ne faisaient plus l'amour. OK. Mais un jour, adulte, avec moi-même des enfants, un jour, ma mère nous parle, à toutes mes sœurs et moi, de sexualité. Hein? Là, j'ai réalisé que, oui, passé 70 ans, ça existe encore, tu sais. Alors, naturellement, tu n'as plus la libido au plafond. Oui. OK? C'est plus 3 fois par jour, c'est plutôt 3 fois par semaine, peut-être, tu sais. Mais c'est toujours aussi bon. Et c'est pas vrai que parce que tu as 70 ou même 80, je connais des gens qui ont 80 ans qui font encore l'amour. OK, c'est intéressant. C'est un tabou, effectivement, la sexualité chez les personnes âgées. Hein, parce qu'on dit dès que tu as 58 ans, tu es une personne âgée. Hein, OK, voilà. OK. Et puis, je fais un petit peu de pouce sur ce que Fabienne disait, dire que la femme, après la ménopause, n'a plus envie, que l'homme, après l'andropause, n'a plus envie, qu'il y a des problèmes de dysfonction, etc., etc., etc. Ça peut arriver. Mais ce qui est quand même très intéressant de voir, c'est que si un mariage à long terme, si on prend un mariage de 30, 40, 50 ans, OK? Effectivement, il va avoir moins de désir, moins d'envie après 35 ans de mariage. Mais comme par hasard, c'est l'expérience du rat. Hein. Vous mettez un rat avec une rate, il va la sauter plusieurs fois, OK? Puis à un moment donné, il va venir épuiser. Après 13 fois, il n'en veut plus, OK? Mais vous mettez une nouvelle rate, eh bien, il veut encore. C'est la même chose. Mettez une femme
ménopausée, sèche comme un pruneau, et vous lui mettez avec un amant de 25 ans, je vous jure que ça mouille, tu vois? Donc, c'est la même chose pour un homme. Mais c'est ça si que on lui met j'expliquais. une jeune femme de 26 ans dans un lit d'un bonhomme de 72 ans, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Ça va sauter. Ça va lever. Ça va lever. Ben, c'est ça va que lever, j'expliquais tu vois? en voulant dire que Y a les pas de gens souci, hein. pensent qu'à cause que là, t'es âgé, ah ben là, à tous les soirs, hein, il n'y a pas rien qui se passe. Mais si tu avais 25 ans ou 35 ans ou 40 ans de mariage avec lui, ça lèverait probablement. Pour moins. vrai? Ah, Ah, c'est c'est sûr. sûr. Mais c'est sûr. C'est-tu parce que c'est une habitude ou quoi? Ben, bien Non, sûr, je c'est vous de jure. l'habitude, une nouveauté aussi. Exactement. C'est un nouveau challenge, c'est une différence aussi. Ouais, Puis tu sais, mais je attends. sais qu'au début de notre relation, c'était un problème, ça, parce que, sans te vexer, c'était sans arrêt. C'est pas des blagues. Puis à un moment donné, je me disais, mon dos, tu sais, je comprends pas. Mais justement, c'est justement de se sentir jeune, de se sentir, c'est nouveau, c'est wow, c'est beau. Alors, moi, ce tabou-là, Tu l'as pas vécu. je l'ai pas vécu, mais j'ai tellement connu de personnes. J'ai des amis que eux sont en couple depuis des années, puis ils font moins l'amour que moi puis mon Bien sûr. chum. Puis Et on le pourtant, voit ils ont pas une grosse différence d'âge, là. Et on le voit beaucoup dans les couples qui sont infidèles, parce que c'est à peu près le même topo. Les gens sont mariés depuis 20 ans, 25 ans, l'homme à 60, 65, 70, Exact. il saute la clôture. Et comme par hasard, là, c'est un amant de la mort. Tu vois, là, c'est comme ça baisse, comme des petits lapins, tu vois. Et parce que, pourquoi? Parce que c'est l'excitation du début, c'est la découverte, c'est l'éros. Hein, c'est ça, c'est le désir est nourri d'absence et de nouveauté. Alors, si on est absent, on a le désir. Si c'est nouveau, on a le désir. OK, mais là, Voilà. il y a- j'ai plein de questions dans ma tête. Ça veut dire comme ça que quand il y a des gens que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, à un moment donné, ça lève plus, ça marche plus. Donc, l'homme va aller ailleurs et la femme va aller ailleurs. Je sais- C'est souvent ce qui arrive, ou bien il faut se réinventer. Moi, je regarde, ça fait 37 ans, bientôt que je suis avec le même homme. On s'entend-tu qu'il faut que j'en invente des scénarios, tu vois? Pour que ça- Les gars, il faut Moi, je suis toujours le les cirque du soleil, là, allumer. tu vois, le cirque du soleil. Parce qu'à un moment donné, effectivement, c'est pas tellement que la machine ne fonctionne plus, c'est que la connexion neurologique, physiologique ne se fait plus. C'est-à-dire que je n'ai plus de désir parce que tu me manques pas. Je t'ai dans mon lit depuis 35 ans, donc tu ne me manques pas. Si tu ne me manques pas, je n'ai pas de désir. OK, mais il faut Alors, il faut allumer la créer flamme. le là. manque. Il faut Ben créer oui. le manque. L'absence et le manque. OK, mais là... Ou la nouveauté. Vas-y, Denis. Vas-y, tu voulais dire quelque chose. En fait, c'est que souvent, ben, un peu moins souvent, mais on entendait, et vous allez pouvoir le confirmer, on entendait souvent que l'homme pensait avec son pénis. Mais en fait, là, c'est que si tu n'as pas de cerveau, tu n'en as pas de pénis. C'est pas de servir votre pénis, OK? Ça part de là. OK? Alors, c'est sûr que lorsque tu es avec une nouvelle partenaire, ton cerveau il répond rapidement. Il envoie le message rapidement. OK? Mais évidemment, avec l'âge, ton cerveau a beau envoyer le signal, ça ne répond pas nécessairement à tous les appels. OK? Non, mais en plus, c'est qu'on réduit beaucoup la relation sexuelle avec le punaise de pénis. On peut-tu le lâcher 5 minutes et quart, lui, là? Tu sais? OK, ouais, Il y a autre chose dans la vie que le pénis. On a une bouche, on a des doigts, on a des jouets, on a Exact. le corps, on a 1001 choses autres que le pénis. Alors que les hommes pensent qu'il y a une baguette magique, là, je vous jure, les gars, il n'y en a pas. C'est pas une baguette magique. Donc, on peut, avec l'âge, si on n'est pas aussi performant, ben à ce moment-là, il y a d'autres façons de faire. Il y a, n'est-ce pas? Il y a les câlins, il y a les caresses, il y a les doigtés, il y a les bouts. Voilà, il y a autre plein chose. de Il y a trucs. plein d'autres choses. Donc, le pénis n'est pas une prérogative à la relation sexuelle. Ben écoute, je trouve ça super intéressant. Mais là, maintenant, tu as dû dire à Denis, excuse-moi, c'est comme un petit peu trop au début. Tu te dis, écoute. Ah, ça a été un petit problème qu'il a fallu régler parce que... Il fallait régler le problème? Oui, parce que un moment donné, c'était comme... comment je pourrais Bien, en dire? fait, j'avais plus d'appétit que toi-même. Pas une pression, mais c'est que je me disais, mon Dieu, tu sais, à un moment donné, faut que ça arrête. Et tu t'attendais peut-être à beaucoup moins Oui, de c'est- vigueur. Peut-être. Alors, J'adore. Oui, puis il y a peut-être ça. le désir. Me dire ça, on dit les vraies affaires, on met les vraies affaires Oui, sur la on met table, vrai, là. ça va. C'est certain que si je suis très objective, je fais en méta, je prends de la hauteur, je regarde tout ceci. Monsieur regarde Fabienne. Ah, on s'entend que c'est du bonbon au chocolat. Oh oui, OK? oui, Bon. oui, oui, oui. Fabienne regarde monsieur. C'est un peu moins intéressant. OK. OK?
visuellement. On s'entend là, au niveau de l'attrait. Hein? Qu'est-ce qui fait que deux personnes se rencontrent, ils veulent avoir une relation sexuelle? C'est souvent l'attrait physique. C'est le premier accroche. Donc, c'est certain qu'il faut qu'il y ait autre chose que le corps, parce que c'est sûr que c'est quand même pas Apollon. On s'entendra là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour développer une intimité? Bien là, il faut avoir de l'imagination. Denis le disait très bien, l'intelligence vient entre là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire pour aller à la découverte de l'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher le plaisir de l'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour lui en donner? Qu'est-ce que je peux faire pour aller redécouvrir quelque chose qu'elle ne sait peut-être même pas? Écoute, Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire là-dedans. Là où l'expérience arrive. Exactement. Bien sûr. Et je ne crois pas jamais avoir déçu mes partenaires. Ah, ou vous ne le savez Jamais. pas, c'est correct. Je m'excuse, là, mais je vais vous contredire. Je sais très bien. Mimer un orgasme, c'est impossible avec moi. Oh! Je le sais et je ne me trompe. C'est ce que tous les hommes disent. C'est pas grave, on va le prendre aussi. Attends, mimer un orgasme, tu le sais tout de suite. Bien, premièrement, vous savez que mimer un orgasme, on perd beaucoup plus de calories qu'avoir un orgasme. OK. C'est beaucoup plus difficile de mimer un orgasme que de l'avoir. C'est l'expérience qui parle. Et ça, écoute, j'ai vécu mimer un orgasme. J'ai vécu ça, OK. que ma partenaire avait mimé un orgasme. Et je m'en apercevais et je lui disais. Ah ouais, OK. Ah ouais. OK. Ah, moi, avec moi, il n'y a pas de faux fuyant, là. Je le Mais dis. quelque chose qui est spécial, ça n'a pas rapport avec ça, mais comme, comme tu disais, tantôt, elle disait, toi, nanana, lui, c'est pas Apollo et tout ça. Mais moi, étrangement, dans ma tête de jeune fille, c'est quelque chose qui m'excitait, moi, ça. Ben, c'est parfait. C'est excellent. Tu Qu'est-ce sais, que tu veux de de plus? voir que tu as quelque chose avec quelqu'un. Je sais pas comment Une relation avec une l'expliquer. personne plus vieille? Ou... Oui, plus âgée, puis je sais pas comment Il l'expliquer, y a le sentiment mais... de sécurité chez les jeunes femmes quand ils vont vers des hommes plus âgés. Il y a cette espèce, c'est pas un daddy issue nécessairement, parce qu'on dit tout à l'heure c'est un daddy issue. Non, c'est pas nécessairement ça. C'est souvent l'attrait de dire, je vais rechercher une tranquillité, je vais rechercher quelque chose d'apaisant, qui n'est pas stressant. Le gars, va-tu être sur Tinder? Non, c'est assez stable. OK. Et il y a une sécurité émotive. On ne parle même pas de sécurité financière, là, une sécurité émotive qui rassure les jeunes filles qui ont tendance à aller vers les hommes plus âgés. C'est surtout ça. OK, intéressant ça. Écoutez, on va continuer notre sujet parce qu'on doit aller à la pause, mais tout de suite après la pause, on continue sur ce point-là. Barnev, Kenlo, dramatique avec un cœur. Laisse-moi vivre, pas le choix de suivre, pour me sentir libre. Alors, avant d'aller à la pause, on parlait de sexualité. Puis j'ai une question pour toi, Tina. Est-ce qu'on appelle ça du sapiosexualité? La sapiosexualité, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est l'attrait de l'intelligence de quelqu'un pour être allumé. Ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas une intelligence supérieure pour vraiment stimuler la personne intellectuellement en dehors du lit, la personne ne sera pas intéressée à avoir des relations sexuelles. OK. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'avoir vraiment un challenge intellectuel à tous les niveaux. Donc, au niveau culture, au niveau connaissance, au niveau répartie, au niveau de tout l'ensemble de l'intellect. Est-ce qu'on pourrait définir ça dans ce couple-ci comme du sapiosexualité? C'est difficile pour moi de le juger parce que je ne vous connais pas beaucoup, mais a priori, ça ne me semblerait pas ça. Ah non? OK, A parfait. priori, non. Mais écoute, tu as tellement dit de choses, dont une chose qui m'a interpellée, c'est que, tu sais, quand tu dis après un certain temps, les couples ne restent pas, mais eux autres, c'est un jeune couple qui vient juste... Ça fait quand même 2 ans que vous... que vous 2 ans, on est encore dans les balbutiements C'est de ça. voilà. Parce qu'il y a plusieurs phases. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs phases dans une relation sexuelle. Il me semblerait que la phase, ils l'ont peut-être sauté cette phase-là. C'est peut-être pour ça qu'ils s'entendent aussi bien tout de suite, OK? Parce qu'on a souvent, en début de relation, la phase qu'on a dit passionnelle. Je te désire sexuellement à tel point que je ne suis pas capable de passer ma vie sans toi, OK? Ça peut durer entre 3 jours, 3 ans, 30 ans, peu importe, OK? Et ensuite, il y a une phase un peu de recherche de pouvoir. Où est-ce que je me situe, moi, dans le couple? Où est-ce que je retrouve mon autonomie, mon indépendance, avant de former une unité?
Et après ça, il peut y avoir différents chemins. Je grandis ensemble et on grandit ensemble, ou bien je m'écarte et je divorce. Donc, c'est de voir effectivement, est-ce que moi, comment dirais-je, ma question serait, est-ce qu'il y a eu réellement une phase où est-ce que c'était comme feu d'artifice, 14 juillet, on n'en peut plus. Tu vois, la phase passionnelle qu'on connaît souvent quand on est adolescent et qu'on rencontre la nana pour la première fois, on n'est plus capable, on en shake, tu vois. Et il y a des couples qui se rencontrent autrement, qui n'ont pas cette phase-là. Donc, il n'y a pas la déception de ne plus avoir le désir, de ne plus avoir la passion, parce qu'on tombe tout de suite dans une relation d'amitié presque, de compagnonnage. Et la relation sexuelle s'ajoute à ça. Et ce n'est pas dire « je dois passer la phase et tomber dans une autre phase ». Donc, peut-être que c'est ça qui se passe. J'en sais rien. Non. C'est pas ça que Non, j'ai dit peut-être, j'en sais rien, toi. Ah, Denis a l'air de réfléchir. Oui, je réfléchis. Mhm. Et je me demande si, parce qu'elle a parlé tantôt, au début de notre relation, elle trouvait que c'était beaucoup plus souvent qu'elle s'attendait. OK? Alors, peut-être qu'elle s'imaginait, bon, que ce serait un peu moins que ce qu'elle avait connu, hein, ou plus. Mais elle ne s'attendait sûrement pas à autant de désir de ma part. OK? Et heureusement, on s'est ajusté, là, tu sais. Moi, peut-être aussi que je sentais le besoin, bon, tu sais, une jeunesse, là, peut-être que ça a besoin de sexualité tous les soirs, tu sais. Mais heureusement, qu'il y avait plusieurs armes et non pas le seul arme dont elle parlait. Puis il y a le Viagra qui existe aussi. Hein? Oui, Regarde, absolument, on s'en absolument. privera pas. Absolument. Alors, on s'est ajusté et ça va très bien comme ça. Puis, moi, en tout cas, je suis très satisfait. Je peux vous parler pour elle. Mais les couples, c'est toujours comme ça. C'est une question d'adéquation. Moi, quand j'ai des couples dans mon cabinet qui me disent, le mari, par exemple, dit, ben moi, je ferai l'amour 3 fois par jour. Puis la nana dit, ben regarde, moi, je ferai l'amour 1 fois par mois. OK? Là, il y a un souci. Mais si tu veux faire l'amour 1 fois par année et le conjoint veut faire l'amour 1 fois par année, bien, il n'y en a pas de souci. Oui, mais comment on fait pour avoir cette connexion-là? C'est quand même quelque chose d'important dans un couple, la relation sexuelle. Excessivement important, plus qu'on le pense d'ailleurs. Et je crois que c'est trouver l'adéquation. Qu'est-ce qui te convient le mieux? Qu'est-ce qui me convient le mieux? Et on s'ajuste. Elle l'a dit très bien, on s'ajuste. Il y a des fois, il va y avoir des périodes, tu sais, au printemps, les femmes sont toutes, sont toutes en déshabillé, surtout à Montréal, tout à coup, les jupes raccourcissent et tout, donc les hommes viennent fous. Effectivement, là, on voit une grosse recrudescence de demandes masculines au niveau du printemps. Mais après ça, l'hiver, ça se calme, tu vois. Donc, je pense que c'est de trouver l'adéquation. Et il n'y a pas de recette magique. C'est la recette du couple. Toi, tu as retrouvé ton adéquation? Ben oui. Oui? Bien, tu as dû dire à Denis, à un moment donné, relaxe les pédales, là, parce que c'est comme un petit peu trop. Mais dites-moi, puis ça, c'est une question, votre avenir, comment vous voyez votre avenir en tant que couple? Parce que veut ou veut pas, on va dire les vraies choses. Denis, tu sais, il va vieillir, bien, il vieillit, toi, tu rajeunis. Est-ce que tu vois une relation comme durable? Oui, moi, oui. Puis, j'ai un petit peu cette difficulté-là. Oui, je suis consciente que ça se peut que Denis décède avant moi. Dans la normalité, ça serait ça. Mais moi qui ai perdu ma meilleure amie en 2018, c'était ma meilleure amie depuis toujours, et elle est décédée à 23 ans. Fait qu'on dirait qu'à ce moment-là, j'ai comme eu vraiment une autre mentalité de l'avenir, de prévoir, de ci, de ça. Donc, moi, actuellement, je suis heureuse avec Denis. On est heureux ensemble, on a plein de projets ensemble, on a une entreprise ensemble, on se voit longtemps ensemble. Donc, je vois pas pourquoi je devrais tout le temps là, commencer à me chicoter et me dire « OK, mais là, il vieillit. » Tu sais, il arrivera ce qui arrivera, je suis consciente. S'il faut qu'on passe notre vie ensemble et que je tombe veuve à 40 ans, bien, je tomberai veuve à 40 ans, ça aurait été la vie que j'ai choisie. OK. Est-ce que c'est différent d'un autre couple, en fait? Non. Finalement, non. Parce J'ai que comme quand on se marie, les gens se disent on se marie pour la vie. On se marie à 20 ans, 30 ans, j'en sais rien. Pour la vie, on pense qu'on va vivre ensemble jusqu'à 100 ans. Sauf que les divorces, 10 ans et demi, maintenant 4 ans et demi. Donc, même les couples qui ont l'intention de vivre 100 ans ensemble, ils ne vivent pas 100 ans ensemble. C'est un peu ça. Puis, tu sais, comme j'ai dit, le fait que ma meilleure amie soit décédée, la vie est tellement imprévisible sur n'importe quoi. Jamais j'aurais pensé la perdre à 23 ans, si jeune pour mourir, etc. Fait que j'ai
je me dis, pourquoi moi, je tomberais plus veuve que toi, exemple? Quand en fait, normalement, dans la société, oui, c'est ça, mais on ne sait jamais. Et qu'est-ce qui nous prouve vraiment que c'est lui qui va mourir avant moi? On ne sait pas ce qui peut m'arriver. Je pourrais aussi mourir avant lui. On ne sait jamais. Donc, j'ai comme cette mentalité-là de me dire, écoute, moi, je visualise ma vie à long terme et je m'arrange pour que ça fonctionne ainsi. Si ça ne fonctionne pas comme ça, ben alors j'aurais fait ce qu'il fallait pour... Tu sais, j'ai pas cette mentalité-là de tout le temps me dire, ouais, mais là, peut-être que dans 3 ans, 10 ans, 5 ans, elle va me finir seule, là. Oui, peut-être. Ça correspond aussi avec les temps actuels. C'est-à-dire que maintenant, on ne vit pas une relation monogame toute une vie avec la même personne. La preuve, il y en a eu quelques-unes dans sa vie. Donc, mais on vit une relation monogame, une personne à la fois. C'est cela. OK? Donc, maintenant, on est dans une société de zappeurs. On est vraiment là-dedans. Donc, on envisage rarement les relations sur 10, 20, 30 ans. On se dit, ça va fonctionner le temps que ça va fonctionner et après ça, on verra. Bon. C'est ça. Alors, on est comme ça. Le monde a changé. Les couples ont changé. Il faut maintenant s'adapter au système et de fabriquer le couple qui nous correspond. Parce qu'il n'y en a pas de recette magique. Puis en même temps, je me dis, ça sert à quoi de se mettre cette pression-là, en fait, là? Des fois, j'ai l'impression que quand tu te mets trop de pression, c'est là que tu passes à côté, justement. Regardez, le mariage, on dit, je serai avec toi pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, jusqu'à mort sans suivre. Bien, moi, les divorcés, là, ils sont pas morts, hein? Tout à fait. Ils sont pas morts. Mais tu sais, c'est ça. Tout à fait. Mais est-ce que tu veux avoir des enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui a effleuré ton esprit? Non, j'ai Ça, c'est jamais voulu parfait, d'enfant. parce que s'il y avait un souci d'enfant là, ça pourrait être un souci. Mais effectivement. si, comme je dis souvent, si j'aurais voulu des enfants, alors je ne m'aurais pas mis en couple avec Denis, là, ça fait pas de sens. Là, dans le sens qu'une fille qui a le goût d'avoir une grande famille, as-tu le goût de t'embarquer avec une grande... Tu sais, il faut être réaliste aussi. As-tu le goût de t'embarquer dans une grande famille avec un homme de 72 ans? Oui, c'est possible qu'il puisse te faire des enfants, mais là, tu as encore plus de possibilités de les élever tout seul. OK. C'est sûr. Donc, toi, Est-ce c'est que tu clair veux? dans ta tête, tu n'en veux pas. Non, pas du tout. Puis, Puis le fait d'avoir des projets, c'est intéressant, que ce soit un projet sur 1 mois, 3 mois, 3 ans. Je veux dire, je ne connais pas beaucoup de couples qui ont un projet pour les 50 prochaines années. On a un projet, OK, on s'achète une maison dans 2 ans, ou on achète un chalet, ou on a un enfant tout à l'heure, ou on achète un chien, ou je ne sais pas, qu'un micro, j'en sais rien, moi, tu vois. Mais bon, l'idée de dire, je veux faire ma vie avec toi jusqu'à la fin de mes jours, on ne le voit plus. OK, C'est donc un c'est nouveau intense. modèle. Je trouve ça ne marche pas tout à fait. intense. donc, là, Non, on est ça dans un va nouveau pas. modèle de couple. Si on- Complètement. OK. Complètement. Donc, si un couple reste 3, 4, 5 ans, c'est beau, c'est chiant, c'est bravo. Puis après ça... Ça a l'air de c'est comme ça. Donc, il faut s'adapter. Parce que c'est comme ça maintenant, il faut s'adapter à la mesure. Donc, la société va s'adapter à ça aussi. Oui, mais c'est pas tout le monde qui a cette école de pensée-là. Je veux dire... Mais on n'a Non, pas le c'est choix. pas tout le monde que cette façon de penser-là, et c'est correct. Ceux qui ont le goût de se marier puis faire leur vie avec cette personne-là et espérer qu'ils vont faire leur vie ensemble puis que ça fonctionne, tant mieux. Si toi, tu as visualisé ça puis que ça marche comme ça, tant mieux. Mais il faut aussi respecter les autres personnes que pour eux, ben ils se disent... Il reste juste 18 des gens mariés qui restent ensemble après 35 ans. Mais moi, j'honore ça, les Regarde. gens qui ont passé leur vie ensemble puis qu'il n'y a pas personne qui est allé d'un côté ou de l'autre, tant mieux. Mais moi, je me dis, pourquoi se mettre cette pression-là? Pression-là. Il y a tellement de pression autour de nous dans la vie. Juste, occupe-toi de ta vie, occupe-toi de ton couple, fais en sorte que vous mettez chacun de l'eau dans votre vin pour que ça fonctionne. Ça durera le temps que ça durera. Et le fait maintenant que les femmes soient économiquement autonomes Exact. fait en sorte que les femmes ont aussi le choix de dire, ben regarde, moi, si ça ne marche plus, je m'en vais. Et le taux de divorce, vous savez, c'est quel âge? Quel âge? Les femmes de plus de 50 ans. C'est elles qui quittent. Ah oui. Et on dit, moi, je ne joue plus à l'infirmière, ça s'en vient, je me casse. Donc, il y a cette nouveauté de dire, ben on a le droit de revivre une vie. Ben oui. Après ça, c'est la morale religieuse judéo-chrétienne qui nous dit le mariage 100 ans avec la même personne, puis tu es monogame, puis tu vas pas voir la voisine. Mais ça se passe pas comme ça dans la réalité. Dans l'histoire de l'humanité, l'homme ou la femme n'est pas fait pour être monogame. On n'est pas fabriqué comme ça. Donc, c'est compliqué de nous imposer un modèle judéo-chrétien, ou même musulman, d'ailleurs, sont tous monogames. Non, ils sont polygames souvent. Donc, de dire comment est-ce qu'on a... Alors, moi, ce que je trouvais intéressant maintenant, c'est qu'on a des jeunes, des vieux, on a des bleus, des verts, des asiatiques, des transgenres, des homosexuels, des transsexuels, des pansexuels, des whatever sexuels, tu vois. Et les gens disent, OK, c'est quoi qu'on veut comme couple? Et c'est ça qui est intéressant, Ben, c'est c'est de ça. mettre sur la table
Qu'est-ce que tu veux dans la relation? Qu'est-ce que tu es prêt à y mettre? quoi Qu'est-ce que mes tu es prêt limites? à me donner? Et si je compte sur toi pour me rendre heureuse, ça ne marchera pas. Donc, je vais créer mon propre bonheur et je vais contribuer au nôtre avec le bonheur que je vais y apporter. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Nos projets futurs, nos projets immédiats, nos projets à long terme, moyen terme, etc. Si tout ça est mis sur la table, Ça marche. bingo! En tout cas, j'ai toute une émission ce soir et écoutez, on est rendu à la fin. On est vraiment rendu à la fin. Oui, Denis. Tina a dit, ça dure le temps que ça dure. Ça durera le temps que ça durera. C'est une phrase que j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et lors d'une de ces émissions, Oui, je sais que ça va dire. j'avais dit, attrape le bonheur quand il passe. Si tu le laisses passer, il ne revient pas. Et moi, j'ai vécu 27 ans avec la mère de mes enfants. Et ça a été 27 belles années. Et on s'est laissé d'un commun accord et on est encore amis. Donc, c'est pas une question d'âge. Et nous, on en a discuté souvent de notre différence d'âge. Et je lui ai dit, regarde, le jour que tu seras tanné, j'en mourrai pas, tu sais. Et puis, la seule chose que j'espère, c'est qu'on reste amis. OK. OK? Mais j'ai pas je n'ambitionne pas de vivre jusqu'à ma mort avec elle. Je ne veux pas dépendre d'elle. OK. Voilà, on dit ça. Mais si on Autonome reste et des indépendant. Oui, c'est ça. Si on reste des amis, elle viendra me voir dans ma résidence de personnage. Ça va me faire plaisir. Mais je ne veux pas dépendre d'elle. Écoutez, c'est tellement un beau moment. Merci, Denis, à pour ton vous, partage. merci à toi, toi. Fabienne, Merci, Tina. Denis. Merci, Vraiment, j'ai passé un moment extraordinaire. J'espère que vous avez aimé ce moment-là. Vraiment, on vous connaît encore mieux. Tu sais, ça brise des préjugés qu'on avait, même moi, tu sais, j'avais dans l'esprit des préjugés. Mais j'ai vraiment appris de vous deux. Merci de votre richesse, Tina. Merci. Écoute, je pense qu'il y aura prochainement une émission que je vais devoir préparer avec toi éventuellement. Écoutez, on est rendu à la fin. Je voulais prendre le temps de remercier un de mes commanditaires, Alpha Tutorat. Alpha Tutorat, c'est une école pour aider les enfants qui ont des difficultés scolaires, donc de la maternelle jusqu'au cégep. Donc, s'il y a des enfants qui ont la difficulté, n'hésitez pas d'appeler Alpha Tutorat. Tina, si on veut te rejoindre. tinacar.ca. PNL, coach. PNL coach relationnel certifié et enseignante en programmation neurolinguistique. Et mon site, c'est tinacar.ca. Et je suis là pour vous recevoir en Zoom ou à la maison. Parfait. Et en fait, Fabienne et Denis, on vous voit sur les réseaux sociaux. Fabienne, le dernier mot de la Alors, fin. vous pouvez... Dernier mot de la fin? Oui, on est rendu. Ben, je voulais remercier tout le monde qui a regardé l'émission. C'est très, très apprécié. Puis, si cette émission-là peut vous avoir un peu ouvert d'esprit, essayez de peut-être briser les tabous. Parce qu'en fait, dans la vie, quand tu es heureux, ben, c'est tout ce qui compte. Peu importe les choix que tu fais, on vit pour soi et non pour les autres. Donc, je pense que la bonne question à se demander dans la vie, c'est pas pourquoi, exemple, Fabienne et Doudou sortent ensemble à cause de leur différence d'âge, mais plutôt pourquoi moi, ça me dérange de les voir, ces deux-là, ensemble. Merci, très bien dit. On peut te voir sur TikTok? TikTok, Instagram, Facebook, fabiennelaferrière.com. Alors, je voulais vous mentionner que j'avais une collection de lingerie Fab. Alors, si jamais ça vous intéresse de vous procurer une petite culotte ou une robe de chambre, un pyjama ou autre, rendez-vous sur notre site fabiennelaferrière.store pour découvrir tous nos articles. Denis? Moi, je participe à l'occasion avec elle, généralement le dimanche. Parfait. Écoutez, merci pour tout. On se voit la semaine prochaine pour un autre Talent Caché 2.0. Barnève, Kenlo, dramatique avec un cœur. Laisse-moi le vivre, pas le choix de suivre, pour me sentir libre, comme une rose qu'on livre. When life is so hard, just take my hand, I'll dedicate my heartbeat for this dance. Une rose quelque part est née et le béton l'a parrainé. J'ai poussé en dernier enfermé, j'ai tout fait à part aimer. Moi qui pouvais pas parler, me voici parolier. Avec des traumas dans ma tête que tu veux parolier. Faut défaire le nécessaire if we woke. On espère voir des fenêtres à Louis Joe, pas la jeunesse en prison où les cops t'harcèlent quand ton rêve finit dans leur bureau. C'est cauchemardesque, c'est pas l'authentique du faux. Jour et soir t'entends, c'est pas le dentiste qu'il faut pour ce mal de dents. J'avais déjà des longues tresses, car sans cash pour une chasse, c'est là que les locks Laisse-moi naissent. vivre, pas le choix de suivre, pour
me sentir libre, comme une route qu'on livre. When life is so hard, just take my hand. I'll dedicate my heartbeat for this day. Yeah. Mon barbe a retenti des 70s. C'était écrit étudiant sur le vise. D'un milieu entrepreneur apaisant. Royaume char Congo d'où vient la MIF. Tu catches comme l'histoire en la relisant. En plus de get boogie en chance beat là. Fallait de la chauderie pour l'hiver. Puis Cucho y'a hot comme du harissa. International comme le riz la pizza. Le fameux rock'n'roll puis le hip-hop. Leur vieille idéologie font qu'aïs. Ça on est malgré nous en mission. On enseigne aux enfants d'être braves. Le reste du chemin vers la dignité reste d'être loin de la Dolce Vita. Et on n'est pas des bons candidats. Pour en arrêter là on se tient debout peu importe ce qui arrive. Je suis la rose comme béton, enraciné dans ce ghetto. Je veux être libre comme un électron, à contre-courant. Mais faut que je me trouve une nouvelle terre, si je veux goûter au soleil, sans jamais revenir en arrière. L'espoir de vivre, pas le choix de suivre, pour me sentir libre.